Bonsoir tout le monde. Nous sommes ici à Ville d'Esterel pour la séance ordinaire du Conseil du vendredi le 16 juillet 2021 à 17 h. Et moi, c'est Joseph, je suis Joseph d'Isaac, maire de la Ville d'Esterel. Je demanderai à chacune des personnes présentes pour la réunion du Conseil, côté du Conseil de la Ville, l'administration, de se nommer, s'il vous plaît. Bonsoir, Rachel Landry, conseillère. Bonsoir, Christine Corriveau, conseillère. Bonsoir, Stéphane Tremblay, conseiller. Madame Bonneau et Monsieur Lafontaine. Bonsoir, Luc Lafontaine, directeur général. Bonsoir, Nadine Bonneau, trésorière. Mais bonsoir tout le monde qui participe aussi ce soir. Merci pour votre présence. Premièrement, on va adopter l'ordre de jour. L'ordre de jour a été légèrement modifié, un nouvel ordre de jour qui est sur notre site web. On a ajouté un article, je crois, le 6.7, qui touche le statut d'un employé temporaire, M. David Grenier. On va vous donner les détails de ça tantôt. Mais pour tout le reste, c'est la même ordre de jour. C'est ça, M. Lafontaine? Oui, merci. Comme ça, qui propose l'adoption de l'ordre de jour? Mme Corriveau, secondée par Mme Landry, et adoptée à l'unanimité des conseillers. Le procès-verbal pour la séance ordinaire du 18 juin 2021. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer son adoption. M. Tremblay, secondé par Mme Corriveau, et adopté à l'unanimité des conseillers. Les comptes payés et des comptes à payer, qui propose? Mme Landry, secondée par, qui seconde? M. Tremblay, et adopté à l'unanimité des conseillers. Attendez, Mme Zuckerman, bonsoir. Nous sommes, on va tout simplement noter que Mme Zuckerman est arrivée juste avant de voter l'adoption des comptes payés, des comptes à payer. Et j'ai déjà eu une proposeur secondaire, M. Lafontaine, tout est noté de ce côté-là? Oui, comme ça, et adopté à l'unanimité des conseillers? Oui, merci. Là, on a aussi le point 4, qui est le dépôt de rapport de délégation de pouvoir du directeur général. 5. Je vais donner des explications maintenant pour avant la première période de questions. La première période de questions se porte uniquement sur des questions qui sont à l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, vous avez le droit de poser des questions sur tout autre sujet. Maintenant, j'aimerais faire un rappel des règles. J'ai révisé de nouveau le dernier conseil. Il y avait des questions qui ont duré plusieurs minutes. Une question dure moins qu'une minute. Madame Bonneau, au besoin, va faire rappel si c'est trop long. Au moins, je vais demander plutôt poser votre question. Et si vous ne posez pas votre question, vous risquez d'être coupé. Après votre question, parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions aussi, on va couper le micro et rester en place. Après mes explications, ma réponse, on va vous demander de reconnecter votre micro à l'invitation de Mme Bonneau et vous poserez votre deuxième question, OK? Comme avant. Et n'oubliez pas, vous avez toujours le droit de poser des questions lors de la deuxième période de questions. Comme ça, on va essayer de faire ça d'une façon qui laisse la chance à tout le monde qui ne peut pas hésiter pendant des heures de poser des questions aussi. Maintenant, les explications. Là, la première explication, c'est le 6.1, le vente d'immeubles municipaux, le lot 5508, 363 et une partie du lot 5, 50905. C'est sur le point 6.1, 6.2, la fermeture de rue, partie de lot 5, 509 105, place de Condé. Ça, c'est le dossier
de Mme Corriveau. Mme Corriveau va donner les explications, s'il vous plaît. Merci. Alors, bon, le terrain 508-363, qui est un petit terrain de 513 mètres carrés, ainsi que la place de Condé, ont été aménagés depuis plusieurs années par le propriétaire qui possède les lots qui sont adjacents à ces terrains-là. Pour ceux qui ne sauraient pas exactement de quoi on parle, vous pouvez aller sur la rue de Condé, qui est au lac du Puy, et vous allez voir une grande haie de cèdre qui longe à droite la rue en partant du chemin du Puy jusqu'au bout de la rue de Condé. Et ce sont les terrains, c'est un terrain qui se situe à peu près aux 3/4 où il y aurait normalement une rue, mais il n'y a pas de rue. Ce serait la place de Condé qui a été aménagée en terrain paysager. C'est cet endroit-là où se situe le terrain, les deux terrains dont on parle. Suite à la consultation, donc vous vous rappelez sans doute là, au printemps, et suite à la publication du rapport sur les espaces verts et sur les parcs, il a été statué que le terrain ainsi que la place de Condé, qui en fait n'est pas une rue, seront offerts en vente à ce propriétaire. Alors, nous avons reçu une offre du propriétaire pour 85 000 $ et c'est pourquoi aujourd'hui, nous procédons à l'adoption d'une résolution pour la vente de ces terrains et à la fermeture de la place de Condé. Merci. Maintenant, nous allons passer au point 6.4, fermeture de rue, partie de l'eau 5-509-156, avenue d'Arles. Et le 6.3 avant, attendez, non, c'est seulement le 6.4, je m'excuse. C'est Mme Landry qui va donner les explications. C'est le dossier de Mme Landry. Oui, ça, on en a déjà discuté. On vous en avait déjà parlé lors d'une séance ultérieure. C'est un petit bout de rue qui sert d'entrée charretière à 3 résidents. Et étant donné qu'il n'y a pas de rond-point comme dans les autres dead-end, les citoyens sont très, très importunés par les gens qui vont tourner dans leur propre entrée, les entrées privées, en fait. Et pour cette raison, ils nous ont demandé que l'on leur cède un bout de rue, et ce qui a été fait pour une somme totale de 10 000 $. Et ça va être avantageux pour nous, la ville, parce que c'était un terrain qui était difficile à déneiger. Et selon les explications de M. Lafontaine, les gars des travaux publics sont bien contents. Alors, les propriétaires de ce bout de rue-là vont installer une barrière. Voilà. Merci beaucoup, Mme Landry. Maintenant, le point 6.5, c'est un mandat de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour agir à titre de procureur patronal dans le dossier de renouvellement de la convention collective entre la Ville d'Esterel et le syndicat des employés de la Ville. Et ça, c'est le SCFP, section locale 4787. Comme ça, on va donner un mandat pour regarder, négocier le mandat, la nouvelle convention collective. Le 6.6, c'est la période de complétion de la période d'essai de Mme Lucie Martin. Mme Martin travaille comme secrétaire adjoint ici avec l'administration à l'hôtel de ville. Elle a fait la période d'essai. C'est un excellent employé. On est très content qu'il s'est joint à nous. Et elle a terminé la période d'essai. Et maintenant, elle va être engagée comme employé permanent. Le 6.7, c'est le statut d'un employé temporaire, M. David Grenier. M. Grenier, son statut terminé bientôt. Il travaille avec les employés de garage municipal des travaux publics et son statut comme employé temporaire va être extensionné jusqu'au 30 avril 2022 pour remplacer différents congés des employés tels que des congés paternels, je crois. Assurer que pour cet hiver, qu'on a un nombre suffisant d'employés pour faire le déneigement
et offrir les services d'une façon convenable. Le 7, urbaniste. 7.1, c'est le PIA des lots 5, 508, 783 et 5, 508, 784, chemin d'Esterel, la construction d'un bâtiment. Le CCU, accepter le dossier. Le PIA, en principe, il va être accepté à la condition que les deux lots soient lotis comme un seul lot prochainement. Ça, c'est pour les besoins, je pense, d'une entrée charretière, si je me rappelle bien. Le 7.2, le PIA de lot 5, 508, 818, chemin d'Esterel, construction d'un bâtiment principal. C'est un PIA accordé pour un bâtiment principal seulement, pas pour la partie. Il y a une autre partie qui n'a pas été accordée, et ce, à la condition que le pourcentage de couvert forestier soit conforme, parce qu'on n'avait pas les informations satisfaisantes dans ce sens-là. Comme ça, il faut que ce soit corrigé pour s'assurer que la réglementation soit appliquée à ce niveau-là. 9, travaux publics, pardon, 8.1, programme de la taxe d'essence à la contribution du Québec, le TECQ 2019-2023. On a eu des très bonnes nouvelles que ce programme-là a été bonifié par le gouvernement du Québec et du Canada pour environ 150 000 $ de plus. Et typiquement, ces argents-là vont être réinvestis dans nos chemins. Ça va nous permettre dans les prochaines années de faire encore un peu plus et de continuer notre programme de réfection des chemins. Correspondance, le 10. Le 9, il n'y a pas de sujet. Hygiène du milieu. Le 10, correspondance 10.1. On parle toujours de la majoration de la contribution financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Et ce point-là, il était déjà adressé tantôt avec le 8.1. Comme ça, nous arrivons à notre première période de questions, avec des questions, s'il vous plaît, seulement sur les items qui sont à l'ordre du jour, en sachant que vous pourrez poser vos questions sur les autres sujets après. Monsieur, allez-y, je pense que c'est Monsieur David Trop, au top. Il faut ouvrir votre micro, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Si vous ne répondez pas, on va aller à quelqu'un d'autre, puis on va vous essayer après. Prochaine personne, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai des questions, Madame Bonneau? Pour l'instant, je n'ai pas personne d'autre pour les questions à l'ordre du jour, M. Dajak. Okay. Il n'y a personne pour poser des questions. Merci. Comme ça, là, on va aller point par point et après, on arrive pour la deuxième période de questions. Comme ça, 6.1, vente d'immeubles municipaux. Le lot 5, 508, 363, une partie du lot 5, 509, 105. Qui propose? Madame Corriveau, secondée par Madame Landry, et adoptée à l'unanimité des conseillers. Le 6.2, la fermeture de rue, partie de lot 5, 509, 105, place de Condé. Qui propose? Madame Zuckerman, secondée par Madame Corriveau, et adoptée à l'unanimité des conseillers. Fermeture de rue, partie de lot 5, 509, 156, avenue d'Arles. Qui propose? Monsieur Tremblay, secondé par Madame Landry, et adopté à l'unanimité des conseillers. Oui, Monsieur Lafontaine. Ouvrez votre micro si vous parlez, s'il vous plaît. Oui. Oui, m'entendez-vous? Oui. OK. Est-ce qu'on a fait vente d'immeubles municipaux, à partir du lot 5 509 156? Le 6.3. Oui, le 6.3. On l'a fait. Qui a proposé, oui. Qui a secondé? C'était M. Tremblay puis Mme Landry. Je pense que c'était moi avec Oui. Stéphane. Oui, c'est ça.
Le 6.4, fermeture de rue, c'est la même chose. Stéphane Tremblay, Rachel Landry. On ne l'avait pas fait encore. Hein? OK. Donc, je m'excuse. OK. Merci, M. Lafontaine. 6.4, comme ça, c'est là qu'on est rendu, c'est ça? Oui. Fermeture de rue, partie de l'eau 509 156 avenue d'Arles. Qui propose? M. Tremblay, secondé par Mme Landry et adopté à l'unanimité des conseillers. Le 6.5, le mandat de l'Union des municipalités du Québec pour agir au titre de procureur patronal dans le cadre de renouvellement de la convention collective. Qui propose? Mme Zuckerman, secondée par Mme Landry, adopté à l'unanimité des conseillers. Le 6.6, complétion de la période d'essai de Mme Lucie Martin, qui propose? Mme Corriveau, secondée par Mme Zuckerman et adoptée à l'unanimité des conseillers. 6.7, le statut de l'employé temporaire, M. David Grenier, qui propose? M. Tremblay, secondé par Mme Landry, adopté à l'unanimité des conseillers. Le 7.1, le PIA de l'eau 508, 783 et 508 784 chemin d'Esterel, construction d'un bâtiment avec la condition qu'on a mentionnée tantôt. Qui propose? Mme Corriveau est secondée par Mme Zuckerman et adoptée à l'unanimité des conseillers. Le 7.2, le lot 508 8.818 chemin d'Esterel, construction d'un bâtiment principal avec la condition concernant le couvert forestier. Qui propose? M. Tremblay, qui seconde? Mme Landry, adopté à l'unanimité des conseillers. Le 8.1, programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, TECQ 2019-2023, qui propose? Mme Zuckerman, secondée par Mme Landry. Et là, nous avons adopté tous les points et on a déjà parlé de la correspondance qui a été déposée et on se rend à la deuxième période de questions. Je vois qu'on a des questions. Première question, s'il vous plaît. Monsieur Mercier. Bonsoir, Monsieur Mercier. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, monsieur. Monsieur le maire, la question est simple. Je me demande juste pour la vente des terrains, de Place de Condé et tout ça, je pense qu'on en parle depuis longtemps, mais je vous demande la question, je pense que ça a été demandé quelques fois. C'est quoi l'urgence de vendre ces terrains-là? Mais il n'y a pas d'urgence. Madame Corriveau va vous répondre. Il n'y avait pas d'urgence, mais c'est une situation à régler. Je vais laisser Madame Corriveau de répondre. Bonjour, M. Mercier. En fait, ça fait 2 ans qu'on a fait la revue des terrains. Alors, ce n'était pas une urgence en passant. On a fait toute l'analyse qu'il fallait. On a même fait une consultation au printemps. Et puis, je pense que c'est une façon de régler certains problèmes associés en particulier à ce terrain-là. Et puis, ce n'était pas une question d'urgence. Puis, je pense que ça a été fait de façon très transparente. Et pour le moment, je ne vois pas de problème à cette vente-là pour le moment. Je vous remercie. Écoutez, je ne vous dis pas que ça n'a pas été fait de façon transparente. Je vous demande juste pourquoi on fait ça si vite. Et puis ça, il faut comprendre aussi que c'est une décision irréversible. C'est une décision là, que si vous n'êtes plus là en novembre, là, le prochain conseil ne pourra pas renverser ça. Pourquoi on a besoin de vendre les propriétés ou les terrains qui appartiennent à l'Estérel? Bon, alors je vais vous répondre à nouveau. Si vous allez sur la rue de Condé, qui est dans un secteur que vous connaissez, vous allez être à même de constater que ce terrain-là, cette place de Condé-là, est un terrain qui a été aménagé depuis des années, qui n'est pas accessible à aucun citoyen, sauf aux propriétaires qui a des terrains adjacents à cet endroit-là. Je pense que c'est une chose qu'on fait pour régler une anomalie, en fait. Et ça fait 2 ans qu'on a commencé à regarder ça. Alors, ce n'était pas une question d'urgence, ça n'avait rien à voir avec de se dépêcher. Puis je pense que c'est une bonne décision. On ne pourrait pas l'utiliser de toute façon. Alors, je ne vois pas trop en quoi ça peut poser un si gros problème, là. Puis on avait fait une analyse
pour essayer de voir avec les citoyens qu'est-ce qu'ils pensaient de d'autres terrains. Et on a écouté les citoyens et on a décidé de ne pas faire aucune autre vente d'aucun autre terrain de la ville. C'est le seul de 513 mètres carrés. Alors, je pense qu'il faut arrêter d'en faire tout un plat, là, puis accepter que finalement, ça règle un problème qui était là depuis des années. Alors, je pense regardez, Monsieur Mercier, c'est la prochaine période de questions, s'il vous plaît. Merci, Merci, monsieur. Monsieur Mercier. Prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur Boutin. Bonsoir, Monsieur Boutin, votre micro. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'aimerais dénoncer là, les actes de vandalisme que notre ville a subis depuis les 2 dernières semaines. Je trouve ça vraiment déplorable. Puis je tiens à dire que je suis derrière la ville dans ses efforts à offrir à ses citoyens, là, les marcheurs, les joggeurs, les cyclistes, les automobilistes, un environnement sécuritaire. J'appuie la ville à continuer et j'invite tous les citoyens de la ville à dénoncer ces actes criminels qui n'ont pas leur place dans notre petite communauté. Ma question est la suivante. Qu'entendez-vous faire pour que ces actes de vandalisme cessent? Okay. Merci, c'est une bonne question, M. Boutin. Premièrement, tantôt, M. Lafontaine et moi, il y a une demi-heure environ, nous avons discuté avec le chef de la MRC pour la Sûreté du Québec des problèmes ici. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il y a une enquête policière. Puis, nous envisageons d'autres actions aussi. Et je ne veux pas trop dévoiler nos cartes pour le moment, mais nous sommes en train de regarder plusieurs autres actions et la sécurité de nos résidents et les biens publics. Ces actes-là sont vraiment répréhensibles. Puis, merci pour votre support sur cette question-là, le support des autres citoyens qui nous ont contactés les derniers jours pour dénoncer ces activités aussi. Avez-vous une autre question par rapport à ça? Okay. Non, ça va aller, je vous remercie. Au revoir. Mais merci, M. Boutin, c'est très gentil. Une prochaine, M. Vandenoff. Bonsoir tout le monde. Moi, je souhaiterais rendre hommage à une personne qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Parlez plus fort, s'il vous plaît, M. Vandenoff. Je disais que je souhaitais rendre hommage à une personne qui nous a quittés trop tôt et que tout le monde connaît, et c'est Jean-François Mercure. En 2015, j'avais obtenu le mandat de tous les maires de la MRC pour déposer un mémoire devant le CRTC lors des audiences Parlons Internet. C'était des audiences qui voulaient connaître les préoccupations des Québécois et des Canadiens sur la distribution et l'accessibilité Internet. Et j'avais reçu l'accord des maires de représenter la région et j'avais demandé à Jean-François savoir s'il pouvait rédiger ce mémoire-là. Il a pris ça à bras-le-corps. Il a rédigé, on a déposé le mémoire. C'est Roxane Stanners, sa conjointe, qui a plaidé pour les problèmes que vous savez d'expression de Jean-François. Ils ont plaidé ça de main de maître et il y avait plusieurs entités qui représentaient différents organismes. Et les conclusions du CRTC, ça a été de… Monsieur Vandenoff, si vous avez une question, posez-le, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une question, c'est juste rendre hommage. Mais Monsieur Vandenoff, c'est une période de questions. Et je suis très formel. Si vous avez une question, posez-le, mais on… Pas une question. C'est juste remercier Jean-François d'avoir fait en sorte que Cogeco puisse appliquer sur un programme pour que nous ayons tous Internet haute vitesse. C'est tout. Merci Jean-François. Merci, Monsieur Vandenoff. Est-ce que j'ai une autre question? Madame Cantor, bonsoir. Good evening. You can hear me? Good evening, Mrs. Yes. Yes, I hear you well. Go ahead, please. Great. Good evening, everyone. I have two questions. One is simply a curiosity and the other one is a question. So my curiosity is how many people attend the Zoom meetings as opposed to in-person meetings in the past, roughly? Okay, roughly, I think now we're like 30, 35 people, 30 people maybe at the most, once you take out the council members and some of the staff that are listening from elsewhere. Okay, thank you. Thank you. The second question I have is several months ago, I brought to the council's attention
a house at 129 Chemin des Auteurs that is actually on Lac de Castor in the territory of St. Margaret that was vastly encroaching on the Parc Esterel. Has anything been done about this information? Has he been approached to correct his encroachment? That's Mr. Lafontaine that will answer that because that's his file. Mr. Lafontaine? Yes, do you hear me? Yes. Okay. Yes, we receive your things. Okay. Yes, it's in process, but it's going to be a difficult fight, and it's as today. I don't want to say too much, but because it's not an easy fight. Mais avez-vous envoyé une mise en demeure ou quelque chose? This is not the first time this person was was in contact, but I cannot tell you that today that's what's going to be if we have, as today we have no result from this fight. That's not mean that we do nothing. We try to continue. We don't want to try always resolve the fight before going in court, because this kind of fight going in court would be very costly. That's mean we try to open the discussion and to have a solution that will be acceptable by both parties, acceptable by the city, and that the person will s'engager, that person will take charge, that he will do what the city is requesting. A lot of encroachment is a driveway. Okay, they have some building. We have to involve a land surveyor in this kind of fight. Land surveyor are very tough to find and to give mandate at this time of the COVID second years. They are overbooked, okay, and they cannot go right away to this property. Excuse me to say this, but that's the truth. Yeah. Okay. Mrs. Cantor, you can ask a question later. No, Mrs. Cantor, your question is. Thank you, Mrs. Cantor. Thank you, Mrs. Cantor. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, poser 2 questions. Après, vous pourrez revenir parce qu'on veut laisser la chance à chacune des personnes. Mais just to detail, Mrs. Cantor, that this question in general was a question that caucus looked at yesterday, and I've been talking to Mr. Lafontaine about today because encroachments, there's not just one. It's a question that we have to look at and take care of because there are several encroachments. Madame Guilaine, je pense, est-ce que c'est Madame Gosselin? Votre micro est fermé. Si vous êtes là, ouvrez-le. Sinon, oui, voilà. OK. Bonsoir, Madame Gosselin. Bonsoir. Ma question est assez simple, compte tenu de l'expérience malheureuse des voleurs. Moi, je dis depuis le début que les dos d'âne sont à privilégier parce qu'on peut les installer de façon permanente et ce n'est pas aussi simple que ça à enlever. Je pense qu'on a une démonstration ici qui est assez éloquente que les gens, s'ils ont l'impression qu'ils ne seront pas pris, n'hésitent pas à faire des choses qui ne sont pas respectueuses de la réglementation. Dans ce cas-ci, pas respectueuses de la loi en plus, puis dans ce cas-ci, répétons-le, des actes criminels. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous envisagez peut-être, je vous avais déjà fourni un plan avec des dos d'âne. Je vous ai déjà fait la référence à Senneville. À Senneville, sur un tronçon qui était très problématique, sur à peu près 2 à 3 kilomètres, il y avait 9 dos d'âne, je crois. Bon, moi, je ne vous en suggérais pas autant que ça, là. Je vous avais suggéré un plan peut-être sur 6 kilomètres, en avoir 8 ou 9. Puis, je pensais que ça résolverait pas juste le problème de la vitesse des voitures, mais aussi de l'utilisation de la route de façon excessive par des véhicules hors route qui n'ont pas le droit de circuler sur nos routes, mais comme les gens ne respectent pas la réglementation, que la SQ est absente, alors ça aurait été, et je continue de croire que c'est la solution
à privilégier et peut-être. Madame, votre question, s'il vous plaît. Oui, ma question, est-ce que vous allez privilégier ça? Et en second lieu, dans le même sens, je pense que peut-être que la Ville aura intérêt à installer maintenant des caméras de surveillance qui pourront au moins, les gens sauront qu'ils sont surveillés. Puis, bon, c'est peut-être la nouvelle méthode en 2021 de surveiller les gens parce que les gens ne se surveillent pas eux-mêmes. Alors, mes deux questions, c'est ça. Envisagez-vous de mettre des dos down de façon plus systématique et d'utiliser de plus en plus les systèmes de caméras de surveillance pour surveiller la ville et probablement nos lacs aussi sous les ponts et ces choses-là. Deux questions. Première question. Premièrement, on a eu un plan préparé par un ingénieur. Et ce qui se passe avec les voleurs chez nous, M. Lafontaine a parlé des collègues dans d'autres villes et ils n'ont pas vu ça. C'est des voleurs qu'on a installés durent en général très, très longtemps ailleurs que Estoril, malheureusement. Comme ça, c'est une situation exceptionnelle et c'est clair que sans pour autant dénoncer des mesures de sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nos pancartes de sécurité étaient endommagées, des pancartes qui sollicitaient la coopération des citoyens d'adopter des bons comportements côté pour la protection des piétons autant que le côté nautique. Il était aussi vandalisé. Comme ça, c'est clair, on va adapter au fur et à mesure la façon de faire si on a toujours des problèmes, mais nous ne reculerons pas. On va garder quand même des mesures pour contrôler le trafic sur les routes, améliorer la possibilité de marcher sur les chemins d'Estoril. Deuxième question pour la sécurité des caméras, etc. J'ai eu déjà cette semaine plusieurs conversations concernant des rencontres avec des experts de sécurité et dans les prochains jours, il y aura des rencontres, mais je ne veux pas parler pour le moment des actions que nous privilégions ou les actions que nous avons déjà prises parce que je pense que c'est dans l'intérêt de trouver les coupables si c'est possible. C'est un acte criminel. Quelqu'un pourra avoir quand même des conséquences très sévères avec ça. Comme ça, nous ne parlerons pas pour tout de suite au moins qu'est-ce que nous allons faire, mais plus tard, c'est possible qu'on vous donne un peu plus de détails. Prochaine question. Monsieur David Trop, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présent? Je prends pour acquis, c'est la deuxième fois que monsieur ou madame, mais je pense que c'est monsieur qui n'est pas présent, comme ça on va passer à la prochaine personne. Je vais juste essayer au cas. Oui, Alexandra. Non, excusez. Non? Non, ce n'est pas ça. Non, je pense que je me suis trompée de personne. OK. Ici, j'ai un numéro. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que... Oui, allô, c'est Sylvie? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Sylvie du 26 d'Anjou. Je voulais savoir quels sont les développements, si vous avez, au sujet du golf, puis comment on peut procéder. Vous aviez parlé de ça la dernière fois, comment procéder si on est d'accord qu'on veut que le terrain reste tel quel, là, que ce soit un golf ou que la nature reprenne le dessus. Alors, je veux savoir d'abord quels sont les développements, s'il y a eu des changements dans la situation. Depuis le conseil dernier, je n'ai eu aucune nouvelle comme telle. Là, on a déjà dit, les règlements côté d'urbanisme, ça reste golf seulement. Comme ça, quelqu'un ne pourra pas, avec ce conseil, puis je pense avec la position des citoyens, ne pourra pas faire une demande au moins avec moi. Comme maire, je ne l'accepterai pas, ça va rester comme golf. OK? Puis ma deuxième question, c'était au sujet que pour que ça reste tel quel. Vous aviez les gens de la ville, certains résidents avaient mentionné qu'ils étaient d'accord pour que ça soit
que la ville soit propriétaire du golf si jamais, puis que ça reste tel quel. Je pense que ça avait été discuté, puis on pouvait informer la ville, je pense, si c'est ça qu'on voulait que la ville fasse, achète le terrain. Mais pour ça, c'est question toujours sur le golf. Je crois Oui. qu'il y a un acheteur potentiel, ce que j'ai dit le mois passé, si c'est toujours le cas, si j'ai eu les bonnes informations, mais qui veut garder ça comme golf. Comme ça, on va voir Tel quel. OK. le dossier avant de se statuer. OK, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Est-ce que j'ai une autre question? Monsieur Mercier, allez-y, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous êtes là, monsieur Mercier? Vous m'entendez toujours? Oui, je vous attends. Alors, ma question, écoutez, ma question est pour monsieur Lafontaine. La première chose que j'aimerais dire, c'est j'aimerais ça qu'on remercie monsieur Lafontaine et son équipe parce que il me semble qu'on les prend pour acquis, puis on les remercie. Moi, je n'ai jamais entendu depuis des années que je suis les conseils ici, et puis je n'ai jamais entendu les gens remercier le travail que l'équipe fait à l'Hôtel de Ville. Et puis, ma question pour M. Lafontaine, c'est dans la dernière année, j'imagine que le travail a beaucoup augmenté. Donc, face à ces nouvelles charges de travail, avez-vous toutes les ressources nécessaires pour servir la population d'Estérel? Votre équipe est-elle en bonne santé? Et souhaiteriez-vous avoir plus de monde? OK. Moi, je vais répondre en premier, puis après, M. Lafontaine va répondre, mais par période, actuellement, avec toutes les demandes, on n'a pas toutes les ressources qu'on a besoin, ça c'est clair. Est-ce qu'on souhaite plus de ressources? C'est possible, c'est une question qu'on devrait regarder, mais je vais laisser M. Lafontaine répondre aussi. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Écoutez, j'apprécie vos bons mots, M. Mercier, à l'égard de ma personne et à l'égard de tous les employés de la ville d'Estérel. Je pense que ce n'est pas seulement la ville d'Estérel. Je pense que toutes les municipalités, on est dans le même tourbillon. Je pense que toutes les municipalités auraient besoin de plus de ressources pour faire face à la vague COVID. Certaines plus, certaines d'autres. Où est-ce qu'on se situe? C'est sûr que la période COVID a changé. J'appellerais, il y a plusieurs ventes, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus. Vous dire que la santé des employés est bonne. Je n'ai pas d'employés malades à longue durée, à part un cas dans le service des travaux publics, qui fait quand même, qui est là depuis longtemps. Je vais vous dire, je pense que personne ne va refuser de l'aide. L'aide amène des coûts, l'aide amène des ressources. Je crois que mon conseil connaît très bien la situation actuelle. J'explique très bien ce qui se vit et c'est un conseil municipal à prendre cette décision-là. Quand même que je demanderais des ressources supplémentaires, je n'aurai jamais le mot final, donc c'est une décision du conseil. Je crois que tous les employés de la ville se donnent corps et âme. On a la ville à cœur parce que vous avez des employés en majorité en direction qui sont là depuis 14 ans. Ça va faire 15 ans au mois d'avril l'année prochaine que j'ai été embauché à la ville d'Estérel. Je peux juste vous dire que je suis très fier de mon équipe. Je suis très fier de ce qu'ils donnent. Je ne pourrais pas leur en demander plus. Je ne pourrais vraiment pas leur en demander plus. J'espère que le conseil écoute quand je mentionne ce type de problématique à l'Hôtel de Ville. Je ne veux pas en dire plus. Mon rôle, ce n'est pas de prendre la parole que vous m'avez donnée pour être mécontent ou ces choses-là. Je crois que je vais juste terminer comme ça. Le conseil connaît mes demandes. Le conseil a donné dernièrement de l'aide à M. Taché. Il faut comprendre aussi que adhérer des nouvelles personnes, embaucher des nouvelles personnes, c'est extrêmement difficile dans le contexte qu'on est là.
Ils ont un choix énorme pour choisir un travail. Présentement, on a fait l'embauche de Mme Lucie Martin. C'est très bien intégré à l'équipe. On a fait l'embauche d'un aide à M. Taché. Oui, il pourrait en avoir 2 aides, 3 aides. Oui, Mme Bonneau et moi-même, on pourrait avoir plus d'aides. Mais ça, c'est tout le monde. Je pense que ce qu'on vit, c'est toutes les villes de vivre aussi. M. Lafontaine, je pense que je parle pour beaucoup de monde à la SRL. Je vous remercie sincèrement. Puis j'espère que vous et votre équipe, vous allez être là très longtemps. Merci. Merci. Le message est bien reçu. Merci, M. Mercier. Avant de répondre à la prochaine question, effectivement, les emplois de ville travaillent très fort dans un contexte difficile. Quand on a des actes comme des actes de vandalisme cette semaine, la semaine dernière, ça impose une cadence plus vite. Il y a plus de travail pour rien. On a des problèmes à régler comme ça. Dans le contexte difficile, et je sais c'est une question qu'on discute beaucoup au niveau du conseil. C'est un conseil où les membres, merci pour les employés de la ville et aussi merci pour les conseillers qui mettent énormément d'heures pour aider dans certains dossiers. Et on a un conseil vraiment très travaillant comme ça. Il y a beaucoup de travail, puis les demandes sont plusieurs. Prochaine question, s'il y en a une. Monsieur Boutin. Monsieur Boutin, votre micro, monsieur. Est-ce que vous êtes là? En fait, désolé, c'est correct. Il y a quelqu'un qui a répondu à la question. Je vous remercie. C'était concernant le golf. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur Boutin. Merci. Est-ce que j'ai une autre question? Ici, identifiez-vous. Est-ce que c'est Sylvie? Madame Manceau, je ne sais pas si elle a une autre question ou si elle avait juste oublié de baisser sa main, peut-être. Ah oui, OK. Comme ça, Madame Manceau, je prends pour acquis, il n'avait pas d'autres questions. Si vous en avez une, levez votre main de nouveau. Prochaine question. Je pense que M. Mercier, une autre question, je pense. Poser la question, oui. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre après M. Mercier? Non? Oui, non? Monsieur Mercier, est-ce que vous aviez une autre question? Oui. Ce n'est pas une question, c'est pour faire une précision. Je pense que vous devriez le savoir. Le golf a effectivement été vendu. Et puis, il y a des problèmes dans le due diligence du golf en ce moment. Et j'ai su ce matin qu'il y avait une extension jusqu'à la fin juillet qui avait été donnée au potentiel acheteur. D'accord? Juste pour vous donner ça comme information. Mais merci, M. Mercier. Je n'ai pas eu ces informations. Mais merci. Est-ce que j'ai une autre question? Madame Baruch. Good evening, everyone. Good evening. I'd like to echo the thanks and appreciation. My question is the person that has been hired to help Monsieur Taché, is this a temporary summer position or is it a permanent one? I'll let Mr. Lafontaine answer that, but I understand it's temporary. That could be permanent, depending on the availability of the person and so forth. But Mr. Lafontaine has a better answer. Okay, in English, Mr. Taché got help from a student for the job of reprint, and you have a punctual person who helped him more in the technical part of permit, studying permit and giving recommendation for the permit to help him study and present to the council. This person have a full-time job. This person is very competent, but this person have a maximum of hours that she can give. She have a full-time job and she do that part-time on her night days of the weekend. Mm-hmm. That's that person for the environmental part is part-time. That's mean at the end of the summer, this person will leave. This person is waiting for something. Perhaps we can give a little bit longer, but
is surely not permanently, because he's waiting for something, and what's going to be done, he will go for this his job or his mandate. Understand. My second question, when you talk about the sale of the Golf, I'm presuming it means the sale of all parts, the R10 included, right? I understand so, but I mean, that's between the Golf and the buyer, but my understanding is the same as yours. Okay, thank you. Thank you very much. Est-ce qu'on a une autre question? Monsieur Pappas, je crois. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Premièrement, j'aimerais seconder les propos de Monsieur Mercier et félicitations à tous les employés de la ville qui se dévouent, tant Monsieur Lafontaine que Taché et les autres, Madame Bonneau et les autres. Deuxièmement, ma question est la suivante. Dans l'éventualité que l'achat du golf ne se concrétise pas, est-ce que la ville, est-ce que vous, le conseil, vous avez regardé à la possibilité de vous réunir avec la population afin de peut-être acheter le golf et de préserver ce monument qui est au centre de nos vies et au centre de la ville? Et est-ce que quelqu'un a considéré, avez-vous regardé les chiffres pour combien qu'on pourrait l'acheter si jamais la vente ne se fait pas? Les emprunts d'argent du gouvernement qui sont à un taux d'intérêt à presque zéro. Et puis pourquoi est-ce que la ville n'a pas déjà agi, à défaut pour l'achat de se faire par la personne qui sera en négociation présentement? Est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous engager à entreprendre un processus pour préserver ce golf? Okay. Premièrement, le golf comme zonage, on a pris l'engagement de préserver le golf comme terrain de golf côté zonage. Après ça, il y a des acheteurs potentiels maintenant. M. Mercier dit qu'ils font le due diligence. J'avais compris quelque chose de semblable que lui, mais je n'avais pas d'autres nouvelles depuis le mois passé. Si le due diligence n'a pas été complété, c'est peut-être acheté conditionnellement, mais n'est pas acheté en soi, peut-être en termes de droit, mais j'ignore. Comme ça, on attend les nouvelles comme tout le monde. Et de notre côté, c'est clair qu'on veut conserver un golf. Et si, à ce moment-là, parce qu'un des acheteurs potentiels, c'est pas les deux, mais au moins un, m'a dit très, très clairement son intention, c'est de garder 18 trous de golf. Si on a quelqu'un qui veut opérer un golf, demeurer chez nous, on est très content et ça finit là. Comme ça, on fait pas d'études pour des cas hypothétiques pour le moment parce que il y a des acheteurs qui sont là, c'est dans le secteur privé, mais on peut changer de cap et faire d'autres choses plus tard si le golf n'est pas vendu. Même si le golf n'est pas vendu, avec la bonne année qu'ils ont eue cette année, ce n'est pas clair qu'ils voudraient la fermer, les propriétaires actuels non plus. Comme ça, il y a beaucoup d'invariables qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous avez une autre question, monsieur? Non, je vous remercie pour votre ouverture d'esprit. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur, c'est gentil. Prochaine, Madame Claire. Est-ce que c'est Madame Moffett, si ma mémoire est bonne, si vous êtes là? Oui, allô? Oui, allô? C'est vous. Oui, avec votre question. Oui, bonjour. 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 Oui, allô? Oui, Madame Moffett, vous ne m'attendez Oui, pas. bonjour. Bonjour. Allô? Allô, je pense qu'on va passer à la prochaine question et je vais prendre l'engagement de téléphoner Madame Moffett directement pour répondre à cette question parce qu'elle ne m'attend pas. OK? Oui, allô? Oui, allô, Madame Bonneau, on va passer à la prochaine. Puis, oui, Madame Cantor. One more thing. I noticed that you sent out an email thanking the Nuttic Patrol
for their work in helping those people out that had trouble with their boat. Were you aware as well that last weekend there was a very inebriated young lady who smashed through a boat window, got cut? The SQ were called as well as the ambulance, and she was treated for some injuries? No, I was not aware of that. When did that happen, Mrs. Cantor? It happened last Saturday, and in fact, they brought her over to the bottom of my building in the village to treat her, and the SQ went around to ask questions from some witnesses. So my biggest question is, so far this summer, how many reports have you had of boaters that were inebriated or drunk? Well, first of all, I've had no reports of anybody being inebriated. And when someone's inebriated, our patrollers don't have the power to force an alcohol test or anything of that sort, as far as I know. And I think what they do is they do call the Sûreté du Québec and they ask for them to intervene, but we report it. And I mean, we can intervene at other levels if there's dangerous, use of the boat and so forth, and restrict the use at that time for other reasons. But for the alcohol, that's a matter, I believe, that is taken care of by the Sûreté du Québec. So that's the only, this is news for me. Okay, thank you. Thank you. Est-ce que j'ai une autre question? Monsieur Vandenhoff, une question, si vous en avez une, s'il vous plaît. Oui, je souhaiterais savoir quand les conseils municipaux vont reprendre en présentiel. On a discuté de cette question. Puis, le problème, si nous faisons ça en présentiel, il y en a deux. C'est il faut qu'on fasse attention avec l'âge de nos résidents. C'est pas, même s'ils sont vaccinés avec les nouveaux variants, on veut faire très attention. Nous préférons le faire en présentiel, mais le deuxième problème, c'est à l'hôtel de ville avec les règles de distanciation. Il y a seulement la place peut-être pour une quinzaine de personnes et typiquement, on a la demande pour 20 à 30 personnes. Comme ça, tout le monde ne pourra pas assister. C'est pour ça que nous avons décidé de continuer comme ça et c'est plus sécuritaire et franchement, pour le moment au moins, ça laisse la chance à plus de monde de participer. Oui. Donc, ça va continuer en virtuel. Mais nous allons réviser notre décision selon les dénouements de dossiers de COVID-19, mais c'est une question qu'on a discutée hier lors de notre caucus. OK, merci. Merci. Est-ce que j'ai une autre question? Je vais réessayer, Madame Claire, parce que comme... Oui, c'est ça, c'est parce que Madame Moffett, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Désolée pour vous m'attendez. D'accord, désolée. Et je voulais juste, par curiosité, peut-être que M. Mercier, qui a une information concernant la vente du golf, pourrait nous dire qui est le propriétaire ou qui a suscité de l'intérêt pour l'achat de ce golf. C'est ma première question. Alors, je ne sais pas si M. Mercier est là, puis s'il pourrait nous répondre. Deuxièmement, je vais juste dire que je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas eu nos sessions de remue-ménage parce que, comme disait une dame plus tôt, je pense qu'il y avait quand même cet intérêt d'acheter collectivement le golf. Et je sais, M. Daisac, Joseph, que nous nous sommes parlé au coin d'une rue et qu'il a été dit que c'était un peu difficile de procéder à une session de remue-ménage puisqu'on ne savait pas quels seraient les nouveaux acheteurs. Sauf qu'en fait, l'intention, c'était justement de faire une session de remue-ménage afin de décider ce que les citoyens veulent faire du golf. Est-ce qu'ils veulent qu'il soit réacheté par un autre propriétaire? Est-ce qu'ils veulent l'acquérir eux-mêmes, soit par le média d'une coop ou toute autre façon? Et c'est dommage parce qu'on a manqué cette opportunité-là. Alors, j'aurais vraiment souhaité que la Ville organise cette... ma question, c'est ça, en fait, c'est...
Non, je vais être franche avec vous, c'est plutôt un commentaire. Et en fait, est-ce qu'on peut finalement, comme M. Papas, je pense, l'a suggéré, est-ce que si cette vente-là échoue, est-ce qu'on peut finalement procéder à une session de remue-ménage avec toutes les personnes intéressées à l'avenir du golf, tous les résidents qui sont particulièrement intéressés à l'avenir du golf? Pour répondre, moi, j'ai parlé, vous avez demandé ça, j'étais ouvert à ça. J'ai posé la question à M. Ross si c'était possible. Il m'a dit non. Il m'a dit, il y a des acheteurs qui veulent acheter, c'est une vente de secteur privé. Il dit, c'est une affaire privée. Il ne voulait pas participer. Il dit, tout le monde à date, ce qu'il m'a dit, il semblait vouloir garder ça comme golf. Il dit, laissez la chance aux nouveaux propriétaires d'acquérir le golf si ça se fait comme souhaité, et côté de vendeur, côté d'acheteur potentiel. Et à ce moment-là, la nouvelle personne pourra rencontrer les citoyens. Mais j'ai fait la demande et la demande n'a pas été acceptée. Une autre question? Bien, je vais donner peut-être le droit de parole à M. Mercier, qui va probablement répondre à Mme Moffett, puis il va y avoir une autre question après d'un autre citoyen. Oui. M. Mercier, allez rapidement si vous avez quelque chose à dire, parce que c'est une période de questions, mais on va vous laisser, si vous avez des informations sûres, d'ajouter ces informations-là. Je pense que c'est Mme Moffett qui a posé la question, à savoir quels sont, en tout cas, je ne sais pas si elle demandait quels sont les acheteurs du golf ou quelles sont mes sources. Premièrement, les acheteurs du golf, je ne les connais pas du tout. Ma source est très fiable. Et puis, je pense que ce n'est pas un secret pour personne qu'on a beaucoup discuté avec les propriétaires du golf, quelques citoyens et moi, pour éventuellement acheter le golf et voir la possibilité que les citoyens de l'STL puissent éventuellement devenir propriétaires du golf. Alors, Mme Moffett, moi, les acheteurs, je ne les connais pas, je ne sais pas c'est qui, mais je peux vous dire que ce qu'on dit là, c'est vrai. Et je pense qu'avec les réponses que le maire a données après mon intervention, je pense qu'il était plus au courant qu'on pensait. Fait que je pense, en tout cas, c'est mon impression. Merci, M. Mercier. Bon, comme ça, je vous ai donné les informations que j'ai. Je n'en ai pas eu d'autres. Je n'ai pas téléphoné au golf pour d'autres. Comme ça, ce que j'ai eu comme information, j'ai tout donné la dernière séance. Quelqu'un veut, il peut regarder la séance. J'ai donné pas mal d'informations à ce moment-là. Monsieur Foy, je crois. Monsieur Foy, si vous êtes là, ouvrez votre micro, sinon on va passer à la prochaine personne. Oui, excusez-moi, je suis dans ma voiture. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je voulais tout simplement savoir quand est-ce que vous allez réouvrir les toilettes dans les parcs. Je pense que les citoyens qui tombent en vacances auraient le droit d'aller peut-être utiliser les toilettes des parcs. Là. Je ne sais même pas pourquoi ils sont fermés. C'est pour économiser de l'argent. Je trouve que c'est vraiment des économies de bout de chandelle, pardonnez-moi. Alors, ça, c'est ma première question. J'attends votre réponse. OK, mais moi, je vais laisser Mme Bonneau, M. Lafontaine de répondre à cette question, mais je pense qu'on parle un peu de la construction dans le parc et aussi des questions qui touchent le COVID. Comme ça, allez-y, soit Mme Bonneau, M. Lafontaine, s'il vous plaît. Allez-y, M. Lafontaine, je vous laisse aller. Votre micro est ouvert. Mon micro est ouvert. Oui. Ben, écoutez, monsieur, on essaie de suivre les directives de la santé publique. Oui, les gens aimeraient bien utiliser les toilettes. Je suis convaincu qu'ils aimeraient bien utiliser le chalet aussi. Malheureusement, quand on va le réouvrir, je ne peux pas vous donner de date. Merci, M. Lafontaine. Avez-vous une deuxième question, M. Foy? Non? Oui, oui et non, là, mais je trouve ça vraiment... Je ne comprends pas que vous gardez ces chalets-là fermés, ainsi que les toilettes.
Je pense que la population, surtout que les vacances arrivent, aurait le droit à un service. Vous avez une question, mais il faut aller avec une question. C'est une période de questions. D'accord. Non, c'est tout. Là. Je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre. Non, merci. Merci, M. Foy. Prochaine personne, s'il y en a une autre question. Présentement, j'en ai pas d'autres. Okay. S'il n'y en a pas d'autres, je vais tout simplement juste dire quelque chose. On a envoyé un communiqué cette semaine, effectivement. J'ai voulu juste glisser un mot avant de fermer la session pour remercier nos patrouilleurs nautiques qui sont venus à l'aide de 3 résidents de Laval lorsque leur chaloupe a chaviré. Le conseil veut vraiment souligner le professionnalisme et la présence d'esprit dont on fait preuve de nos agents lors de cette intervention. Puis, on remercie aussi M. Lafontaine, Mme Bonneau et leur équipe, parce qu'il y a beaucoup d'administration pour avoir une bonne équipe sur les lacs et une bonne équipe de sécurité. Comme ça, nous sommes fiers de tous nos employés. Merci beaucoup tout le monde. J'ai besoin de quelqu'un proposer, Mme Corriveau, secondée par Mme Landry, pour... J'ai une question. J'avais une petite question, Joseph. Monsieur Daisac, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Est-ce que on pourrait aviser les citoyens qu'il est possible qu'il y ait des séances extraordinaires et les dates? Oui. OK. Juste avant, on a une séance extraordinaire et je n'ai pas mon agenda devant. Est-ce que c'est mercredi la semaine prochaine à 4 h, à 16 h? Le 21 juillet. 21 juillet. Le 21 juillet à 16 h, il y a une séance pour 2 dossiers d'urbanisme, NPIA et je pense des dérogations mineures. La raison pour ça, c'est avec les publications, les dossiers n'étaient pas prêts pour aujourd'hui. Pour être présentés ce soir. Comme ça, on voulait donner plutôt un bon service et permettre à nos citoyens d'avoir leur permis le plus rapidement possible. Le conseil va faire une séance extraordinaire pour ces 2 projets-là le 21 à 16 h. Comme ça, il n'y a pas d'autres questions. Ça a probablement créé des questions, M. Daisac. Mais je prendrai juste une question sur la séance parce qu'on était sur le point de fermer la séance. Seulement si quelqu'un a une question sur la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai une question sur la séance extraordinaire, monsieur? Non. Monsieur Foy. Non? Oui, on vous entend. Oui, monsieur Daisac, vous m'entendez? Non, ben, parce que je viens de me souvenir de ma question originale. Non, mais vous me téléphonerez, monsieur. C'est maintenant, on a déjà dit c'était fermé, on a pris le vote. Comme ça, avez-vous une question sur la séance extraordinaire comme Mme Corriveau a levé ce point-là? Non, mais j'aurais aimé bien poser ma question. Je n'ai pas envie de vous appeler. Téléphonez-moi si vous voulez, puis je me ferai plaisir de répondre à votre question. Comme ça, on va maintenant demander le vote pour quelqu'un. Juste, M. Mercier, est-ce que c'est sur la séance extraordinaire que vous aviez une question, s'il vous plaît? Oui, juste savoir, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de publié avant la séance extraordinaire ou... Oui, OK, parfait, c'est tout. Je pense que lundi. Vous allez recevoir l'ordre du jour avec le lien, comme d'habitude. Là, vous allez avoir les numéros, les PIA, puis tout ça qui va être les choses qui vont être traitées. Oui, un petit rappel, les séances extraordinaires, la procédure veut ainsi, il y a seulement des questions sur l'ordre du jour de la séance extraordinaire, mais n'importe qui, si vous avez d'autres questions entre-temps, téléphonez à l'hôtel de ville, envoyez-moi un courriel. Si vous avez mon numéro, téléphonez-moi directement. Et il me ferait toujours plaisir de répondre à vos questions avant la prochaine séance. Comme ça, qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? M. Tremblay, secondé par Mme Landry et adopté à l'unité des conseillers. Et merci tout le monde. Une bonne soirée et une très bonne fin de semaine. Bye-bye.